Bonsoir, hommes et femmes et pauvres de Dieu. Je parle au nom de Dieu qui est incarné sur la terre. Le peuple de l'Alliance du Seigneur est voici l'inatteint. Pourquoi nous faisons la nature de l'alliance? Quelle est la nature des alliances? Pourquoi nous faisons des alliances avec Dieu? Qu'est-ce qu'est une alliance? Pourquoi les saints ont appelé le peuple d'alliance? Depuis le commencement, le Seigneur a fait des alliances avec ses enfants sur la terre. Quand ce peuple fait des alliances, il sait ce que le Seigneur attend de lui et il connaît les bénéfices, les bénédictions qu'il pourra recevoir de lui. Les personnes qui font alliance avec le Seigneur, avec qui le Seigneur fait alliance, s'appellent le peuple de l'alliance du Seigneur. Les membres de l'Église font partie du peuple de l'alliance du Seigneur. Je te dis un secret. Je ne sais pas si pour toi un secret, mais Dieu te le dit quand même. Dans l'Évangile, une alliance est un accord sacré ou une promesse mutuelle entre Dieu et une personne ou un groupe. En faisant une alliance, Dieu promet une bénédiction en échange de l'obéissance à certains commandements. Il fixe les conditions des alliances et les révèle à ses prophètes. Si nous choisissons d'obéir aux conditions de l'alliance, nous recevons la bénédiction promise. Si nous choisissons de ne pas obéir, le Seigneur ne retient les bénédictions et dans ce cas, nous punit. Voilà la vérité. Lorsque le peuple est, on dit, en période d'apostasie, où on perd presque tout, la foi, l'amour, la passion pour la vie éternelle. Et vivons, et le peuple vit dans les mensonges, parce que les peuples vivent beaucoup dans les mensonges pour voler l'argent qui ne leur appartient pas. Parce que c'est Dieu qui rémunère de quelque chose. Ce n'est pas toi qui cherches l'argent toujours et t'attaches toujours à une chose. Lorsque nous devenons membres d'une église, nous faisons plusieurs alliances avec Dieu. Nous faisons l'alliance avec le Sauveur de prendre son nom sur nous. Il a fait la promesse suivante. Tous ceux qui se repentiront et seront baptisés en mon nom, qui est Jésus-Christ, persévérons jusqu'à la fin, ceux-là seront sauvés. Nous faisons alliance avec le Seigneur quand nous prenons la Sainte chaîne. La Sainte chaîne. Nous promettons de prendre son nom sur nous, de nous souvenir de lui et obtenir de ses commandements. Il nous promet que le Saint-Esprit sera avec nous. Lorsque nous recevrons l'ordonnance du temple, nous contacterons dans d'autres alliances sacrées et l'exaltation nous est promise à condition que nous obéissons fidèlement. Aussi, la vérité, toujours au-dedans de l'alliance. On parle de l'alliance. Dieu également fait des alliances particulières avec cette personne ou ce groupe. Par exemple, je vous nomme l'alliance avec Enoch, l'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, l'alliance avec les enfants d'Israël, l'alliance avec Lé, l'alliance avec Néphi. Il a fait une alliance spéciale avec Abraham et ses descendants, qui apportent des bénédictions aux membres de l'Église et à toutes les nations de la terre aujourd'hui. Pensez à l'alliance que vous avez faite avec Dieu et aux bénédictions qu'il vous a promis. En échange,
en échange de votre respect de ces alliances. Donc, je vous propose de vous remettre à Dieu lorsque c'est un peuple perdu dans la chute d'Adam et d'Ève, sans aucun racheté, sans aucun rachat, sans aucune repentance. Il faut vous repentir parce qu'il y a une chute énorme. Il y a des gens perdus. Il y a l'esprit de n'importe quoi sur la terre. Il y a l'esprit de perdition. Il y a l'esprit de distraction. Il y a l'esprit de division. Il y a l'esprit de séparation. Il y a des hommes qui sont perdus. Il y a des enfants qui sont mal éduqués. Il y a des familles séparées. Il faut réunir tout ça. Il faut vous réunir dans la sanctification de Dieu, que ce soit d'origine chrétienne, que ce soit d'origine, c'est pas protestant, que ce soit d'origine musulmane, tous les religions n'ont rien à foutre. Ce qui compte, c'est un. Dieu est un, l'être humain est un si seulement lui se connaît en lui, dans l'unification et la sanctification de l'esprit. Et pourquoi, qu'est-ce que c'est l'alliance abrahamique? Abrahamique. L'Abraham, prophète de l'Ancien Testament, était un homme très juste. Il refuse d'adorer les idoles de son père. Il respectait tous les commandements du Seigneur, comme il était juste. Le Seigneur fit une alliance avec lui et ses descendantes. Le Seigneur promit à Abraham qu'il a une postérité innombrable. Il lui promit des descendances, auront tous les droits de recevoir l'évangile, les bénédictions, la bêtise et toutes les ordonnances de l'exaltation. Grâce au pouvoir de la prêtrise, ils apporteront l'évangile à toutes les nations. Par l'intermédiaire de toutes les familles de la terre seront bénies. Et Dieu promit aussi que s'il était juste, il établira son alliance avec toutes les générations des enfants d'Abraham. Comme le commandement et promesse de l'alliance abrahamique s'appliquant à nous, je répète, question. Comme les commandements des promesses de l'alliance abrahamique s'appliquent aujourd'hui sur nous. Réfléchissez à l'application de cette question dans ces différents cadres, car il faut réfléchir au foyer, au travail, dans la collectivité et dans l'œuvre missionnaire. Quand on n'est pas tout appelé à faire la même mission sur la terre, on est appelé à faire quelque chose, mais si qui marche avec Dieu dans la sanctification de l'union du Saint-Esprit, dans la sanctification de l'union del baptême, dans la sanctification de l'union avec Dieu. Dieu n'est pas séparation, Dieu est un. C'est l'être humain toujours qui sépare comme le serpent. Mais toi qui me regardes avec ses facettes, avec l'ego, il faut te repentir, il faut te remettre à Dieu, il faut briser tous les chaînes avec l'élément à côté, à gauche, à droite, l'esprit de distraction, l'esprit de téléphone, l'esprit de distraction qui te saoule toujours, qui te lève toujours l'énergie pour être toi-même. Il faut te remettre à ta divinité incarnée en Christ. Parce que tous les êtres humains ont cette divinité, la Trinité incarnée, la Trinité qui existe dans tous les êtres humains, mais il faut la découvrir à travers leur baptême.